Apprends à l'ignorer de la bonne manière et elle te recherchera, selon Marc Aurèle. Pourquoi certaines femmes semblent-elles te désirer davantage lorsque tu commences à prendre de la distance? Qu'est-ce qui fait que l'éloignement réveille soudainement leur intérêt? Et surtout, comment cela se relie-t-il à ton inconscient et à ta valeur en tant qu'homme? Marc Aurèle a compris quelque chose de profond que peu de gens parviennent à saisir. Derrière chaque relation, il y a des projections, des blessures émotionnelles non résolues et des forces internes qui guident nos choix et nos motivations. Le véritable problème est que de nombreux hommes ne sont pas conscients de cela, tombant dans deux extrêmes. Ils poursuivent désespérément, perdant leur dignité, ou se retirent avec une indifférence arrogante, et dans les deux cas, ils finissent par perdre. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment utiliser la psychologie profonde pour transformer tes relations, comment cesser de donner ton énergie et commencer à te positionner depuis un lieu de présence, de direction et de pouvoir personnel. Car ignorer ne signifie pas fuir, mais plutôt se concentrer sur soi-même et se choisir d'abord. Et quand tu fais cela, tu ne gagnes pas seulement du respect, tu attires également des relations complètement différentes. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler des clés essentielles qui changeront radicalement ta façon de te relier à n'importe quelle femme. Abonne-toi si tu te connectes à ce message, car ici, tu ne trouveras pas de promesses vides, mais de véritables outils pour les hommes prêts à laisser derrière eux le rôle d'être choisis et à commencer à choisir. D'abord, comprends ton énergie avant de faire le moindre mouvement. Beaucoup d'hommes croient à tort qu'ignorer une femme signifie simplement cesser de lui parler ou faire semblant de ne pas s'intéresser. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que derrière ces actions se cache souvent de l'insécurité, du ressentiment ou des stratégies mal appliquées. Et le pire, c'est que lorsque tu agis depuis le mauvais endroit, tu génères du rejet au lieu d'attirer. Marc Aurèle l'a clairement exprimé. Chaque fois que nous agissons sans conscience, nous finissons par être dominés par nos complexes, nos blessures émotionnelles du passé et nos projections inconscientes. Cela se produit également dans l'amour. Lorsque tu t'accroches trop rapidement à une femme que tu ne connais même pas bien, lorsque tu deviens son ombre avant d'avoir découvert qui tu es vraiment, ou lorsque tu nourris une illusion qui n'existe que dans ta tête, tu perds ton pouvoir personnel, ton identité et ta direction. Il ne s'agit pas de jouer avec qui que ce soit, mais de revenir à ton centre. Parce que le véritable attrait d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit, ni dans ce qu'il promet, mais dans l'énergie authentique qu'il irradie lorsqu'il sait clairement ce qu'il veut, lorsqu'il a un but dans la vie et qu'il ne mendie jamais d'attention pour se sentir précieux. Dans ce guide, tu apprendras comment utiliser le silence, la distance et ton énergie masculine de manière saine, stratégique et authentique. Il ne s'agit pas seulement de sembler indifférent, mais d'agir avec cohérence, profondeur et clarté intérieure. Je vais t'enseigner comment rediriger ton attention sans avoir besoin de t'éloigner complètement. Tu découvriras pourquoi le mystère authentique génère une attraction véritable. Que signifie réellement cesser de chercher la validation en elle pour la trouver en toi? Comment inspirer une femme à investir émotionnellement sans la supplier? Et pourquoi l'homme qui cesse de poursuivre devient-il inoubliable? Ce n'est pas un contenu superficiel de techniques de séduction. C'est une carte psychologique basée sur l'inconscient féminin et sur le pouvoir masculin exprimé depuis son équilibre le plus authentique. Passons à la partie 1. Prépare-toi à découvrir pourquoi, lorsque tu cesses de poursuivre, tu commences à être poursuivi. Cesse de courir après elle et retrouve ton centre. Marc Aurèle et le stoïcisme nous enseignent quelque chose de fondamental sur les relations. Souvent, une femme ne tombe pas réellement amoureuse de l'homme en tant que tel, mais de la projection ou du symbole qu'il représente dans son esprit. Autrement dit, elle ne tombe pas exactement amoureuse de toi, mais de ce que tu représentes dans son monde intérieur. Et ce symbole ne peut jamais prendre forme si tu es constamment disponible, si tu es prévisible,
si tu deviens un miroir superficiel, sans profondeur. Le désir a toujours besoin d'espace, de contraste, de mystère. Si tu es toujours présent, validant, attendant une attention et une approbation constante, tu ne laisses pas place à l'émergence de ce mystère, ni n'autorises qu'elle développe un lien émotionnel authentique avec toi. C'est pourquoi la première étape n'est pas de l'ignorer, mais de la retirer de son piédestal. Lorsque tu mets une femme au-dessus de toi, tu perds non seulement ton pouvoir personnel, mais tu perds également le contact avec la réalité. Tu l'idéalises, et d'un point de vue stoïque, toute idéalisation est une tentative d'échapper à toi-même, d'éluder quelque chose en toi que tu n'as pas encore résolu. Le pire, c'est que lorsque tu crois qu'elle vaut plus que toi, tu commences à te comporter comme si ton amour était un privilège, comme si c'était elle qui devait mériter ton attention, plutôt que de la valoriser comme quelque chose de précieux en soi. Tu finis par tout donner à quelqu'un qui n'a pas encore montré si elle est vraiment disponible émotionnellement pour toi. Alors, quelle est la prochaine étape? Commence par récupérer ton attention. Ignorer quelqu'un ne signifie pas disparaître. Lorsque tu le fais correctement, cela signifie simplement cesser d'investir ton énergie dans une personne qui ne t'a pas encore clairement choisi. As-tu du mal à prendre de la distance? Ressens-tu de l'anxiété si des heures passent sans lui parler? As-tu peur de la perdre si tu ne réponds pas immédiatement? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement émotionnel, de la dépendance anxieuse, ou l'activation de blessures internes, comme l'abandon. Et lorsque tu agis depuis ce point, toute action que tu prends est vouée à l'échec, car elle sentira clairement ton besoin. Les femmes ne réagissent pas seulement à ce que tu dis, mais surtout à l'énergie que tu projettes. Si tu vibres depuis le désespoir, la peur ou l'urgence de la retenir, tu ne l'attireras pas, tu l'éloigneras. C'est pourquoi, le premier pas pour l'ignorer correctement est de te reconnecter à toi-même. Retrouve tes routines, tes objectifs, ton but personnel. Cesse de donner gratuitement une attention qu'elle n'a pas encore méritée. Et cela n'est pas de l'arrogance, c'est de l'estime de soi. Car l'attention d'un homme est une monnaie précieuse. Si tu la distribues comme si elle n'avait aucune valeur, rien en toi ne semblera précieux. Ici, il n'y a pas de place pour la manipulation ou la revanche, mais pour l'équilibre. Elle doit sentir que ton monde ne tourne pas autour du sien, que tu as une vie propre, que tu te respectes et que tu n'as besoin d'aucune femme pour te sentir complet. C'est le type d'homme qu'aucune femme ne peut ignorer, car il est authentique, magnétique, différent. C'est quelqu'un qui ne tombe pas à ses pieds simplement à cause de sa beauté. Et ici apparaît l'un des principes les plus ignorés par les hommes qui poursuivent trop. Toutes les femmes attirantes ne sont pas nécessairement un bon parti. Le fait que tu sois attiré ne signifie pas qu'elles soient faites pour toi. Le fait qu'elles captent ton attention ne veut pas dire qu'elle ait la maturité émotionnelle nécessaire pour soutenir une relation consciente. Marc Aurèle et le stoïcisme nous enseignent clairement que lorsque nous projetons notre besoin de nous sentir complets sur une autre personne, nous tombons dans un piège d'auto-tromperie. Tu ne vois plus qui elle est vraiment, mais une partie inconsciente de toi que tu n'as pas encore intégrée. Et tant que tu ne travailleras pas là-dessus, tu continueras à poursuivre des relations qui ne sont pas réciproques, répétant des cycles interminables de frustration. Alors, souviens-toi bien de cette première grande leçon. Cesse de chercher des femmes qui te complètent et deviens le type d'homme qui n'a pas besoin de poursuivre pour se sentir précieux. Lorsque tu es bien avec toi-même, centré sur ta croissance personnelle et émotionnellement stable, elle le ressent. Cette énergie profonde, stable et authentique est bien plus puissante que n'importe quel beau message ou cadeau précipité. La véritable clé n'est pas de faire en sorte qu'une femme te désire désespérément. La vraie clé est de devenir l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Et tout commence au moment où, pour la première fois,
tu décides de cesser de poursuivre pour te laisser trouver. Un autre aspect important est le pouvoir du silence, c'est-à-dire lorsque ton absence parle plus fort que tes mots. Marc Aurèle et le stoïcisme nous montrent que souvent, le silence n'est pas vide, mais plutôt un miroir profond. Dans une relation, ce silence est précisément le lieu où l'autre personne commence à projeter ses peurs, ses désirs, ses insécurités et son véritable niveau d'intérêt émotionnel. Lorsque tu décides de prendre de la distance de manière élégante et que tu cesses d'être constamment disponible, ton absence devient un espace chargé de signification. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me cherche-t-elle plus autant? Est-elle fâchée contre moi? N'ai-je plus d'importance pour elle comme avant? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et ainsi, quelque chose qui semblait statique commence à bouger en elle. Mais attention, cela ne fonctionne que si ton énergie est réellement alignée avec ton but. Si tu t'éloignes, mais que tu passes toute la journée à vérifier son profil, attendant anxieusement un message de sa part, ou souffrant en silence pour obtenir son attention, alors tu n'utilises pas le silence. En réalité, tu cries intérieurement, et elle le ressentira clairement. Le véritable silence n'est pas une tactique de manipulation. C'est un état intérieur. C'est savoir profondément que tu n'as rien à prouver, que tu n'agis pas pour obtenir une réaction. C'est simplement être authentique, concentré sur tes priorités, avec ton monde intérieur en équilibre et ton énergie dirigée vers ce qui compte réellement. En termes de stoïcisme, cela s'appelle l'autonomie émotionnelle, le processus de cesser de vivre en fonction de l'approbation des autres, pour commencer à vivre depuis ta propre vérité intérieure. Cela implique, oui ou oui, de cesser de sacrifier ton temps, ton attention et ta dignité pour quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'elle le mérite. Ici, beaucoup d'hommes se trompent profondément. Ils croient qu'ignorer signifie ne pas répondre aux messages, les laisser en vue ou faire semblant de ne pas s'intéresser. Mais cette attitude est infantile, passive-agressive et n'a rien à voir avec une présence mature et attirante. Ce qui génère vraiment de l'attraction, ce n'est pas ton indifférence feinte, mais ta présence authentique, silencieuse, mature et consciente. Ce qui est attirant, c'est qu'elle sache que tu es parfaitement bien sans ou avec son attention, que ta valeur ne dépend pas de son approbation, et que tu ne mendiens pas d'attention sous un faux masque de fierté. Lorsque tu utilises le silence correctement, tu éveilles l'intrigue et la réflexion, pas le ressentiment, ni le rejet. Et ici surgit un concept clé de la vision stoïque, faire face à la vérité intérieure. Lorsque tu te retires avec sérénité, elle commence à confronter ses propres vides, son anxiété, son besoin de contrôle, ses insécurités. Si elle est vraiment intéressée, elle commencera à se rapprocher de toi. Et si elle ne l'est pas, ton silence révélera une vérité que tu n'aurais jamais découverte en restant proche. Souviens-toi toujours que le silence est un filtre. Il sépare ceux qui sont avec toi par simple intérêt de ceux qui se connectent vraiment avec toi depuis un lieu émotionnel authentique. Maintenant, il existe quelque chose de encore plus puissant que le simple silence. Vivre avec un but clair, tout en étant silencieux. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé, mais d'être réellement occupé. Lire, s'entraîner, grandir, s'entourer de personnes qui t'apportent et prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton environnement. Une femme perçoit toujours la différence entre un homme qui est absent par douleur et un homme qui est absent parce qu'il se concentre sur ses priorités. Lorsqu'elle réalise que ta distance n'est pas un jeu, mais une décision consciente, sa perception de toi change radicalement. Tu n'es plus un homme parmi tant d'autres. Maintenant, tu es une énigme, intéressant et précieux. Marc Aurèle et le stoïcisme expliquent cela clairement. Tant les hommes que les femmes doivent se confronter à eux-mêmes pour pouvoir grandir. Et cela se produit précisément lorsque tu romps cette dynamique dans laquelle tu donnes trop, et elle reçoit sans effort. Ton absence n'est pas un châtiment, mais un espace qui lui permet de s'éveiller, de se questionner,
de s'évaluer et de découvrir ce qu'elle ressent vraiment pour toi de l'intérieur. Mais attention, car cela nécessite une honnêteté absolue avec toi-même. Beaucoup d'hommes utilisent le silence comme forme de manipulation, alors que ce dont ils ont réellement besoin, c'est de travailler sur leur estime de soi. C'est pourquoi, avant de te retirer, demande-toi avec sincérité: est-ce que je fais cela pour la punir ou pour me respecter? Est-ce que j'évite les conflits ou je crée de la clarté? Est-ce que j'attends qu'elle revienne ou je décide d'avancer avec ou sans elle? Si tes réponses viennent de la sérénité et non de la colère ou du ressentiment, tu es sur la bonne voie. Car souviens-toi, l'homme qui apprend à soutenir le silence sans culpabilité ni désespoir est émotionnellement invincible. Et quand elle perçoit cette sérénité, cette stabilité imperturbable en toi, elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Et ce qu'elle ne peut pas contrôler, elle commence à le désirer profondément. Car cela représente quelque chose qu'elle n'a peut-être même pas réussi à développer en elle-même. Liberté émotionnelle. Ce type d'homme n'a pas besoin d'ignorer qui que ce soit pour être désiré, car son absence parle déjà clairement pour lui. Donne-lui un espace authentique, et elle voudra entrer naturellement dans ton monde. Marc Aurèle disait que l'homme qui ne connaît ni ne maîtrise ses impulsions internes finit par être dominé par elles, et il appelle cela le destin. C'est peut-être la différence fondamentale entre l'homme qui conquiert depuis son centre et celui qui survit émotionnellement, cherchant constamment une approbation externe. Selon la sagesse stoïque, les hommes et les femmes recherchent inconsciemment à équilibrer leurs énergies internes. Une femme ne se sentira jamais profondément attirée par l'excès, la disponibilité totale, ni par celui qui se donne sans avoir été vraiment choisi au préalable. Au contraire, il y a quelque chose de profondément attirant chez l'homme qui sait créer de l'espace, du mystère et du silence, sans tomber dans l'indifférence ou l'arrogance. C'est le point essentiel. Le désir authentique ne naît pas de la présence constante, mais de l'absence consciente. Lorsqu'elle remarque clairement que tu ne poursuis pas, n'insistes pas, ni ne quémande d'attention, son esprit commence à projeter des questions. Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Est-elle occupée ou a-t-elle perdu de l'intérêt? Qu'est-ce qui a changé en lui? Cette incertitude active le phénomène psychologique de la projection inconsciente, et elle commence à remplir ton absence de ses idées, émotions et significations personnelles. Et c'est là que tu récupères ton pouvoir émotionnel, sans avoir dit un mot. Mais souviens-toi, cela ne fonctionne que si ton absence est réellement connectée à quelque chose d'authentique, un but, une vie avec direction, un développement personnel solide. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé, il s'agit d'être réellement concentré sur ton propre chemin. Un homme avec des objectifs clairs, concentré sur sa croissance et son développement personnel, n'a pas besoin d'impressionner. Il le fait simplement à travers son silence, et ce silence, lorsqu'il est réel et authentique, devient une présence émotionnelle. Deuxième point, lorsque tu te retires stratégiquement, elle commence à investir émotionnellement. Pourquoi cela se produit-il? Parce que ce qui n'est pas donné facilement devient précieux. L'attention qui n'est pas offerte sans filtre devient désirable. Et l'espace que tu laisses libre se remplit naturellement de désir, pas d'indifférence. Marc Aurèle et la philosophie stoïque expliquent clairement que tout équilibre se réalise par des opposés. Lorsqu'un homme est trop disponible, la femme a tendance à se déconnecter. En revanche, lorsque tu occupes ta position avec fermeté, sans céder à des impulsions désespérées, elle ressent ce vide qui génère naturellement un désir de se rapprocher. Ce n'est pas un jeu, c'est de la psychologie profonde. La plupart ne le comprennent pas, car ils agissent par peur de perdre, depuis un moi intérieur qu'ils n'ont pas encore travaillé. Mais toi, tu peux agir depuis une estime de soi solide, depuis une énergie masculine qui n'a pas besoin de faire du bruit pour être remarquée. Troisième point. Il ne s'agit pas de l'ignorer par fierté,
mais de maintenir un équilibre émotionnel. Être aimable mais réservé, proche mais pas toujours disponible, répondre avec élégance mais sans avoir besoin de se dévouer. Cette combinaison transmet une énergie magnétique que les femmes reconnaissent immédiatement. Ainsi, elles perçoivent clairement. Cet homme n'est pas là pour quémander de l'amour, il est ici pour être choisi. Lorsqu'elle ressent cela, sa dynamique intérieure change. Car ton attitude ne dit pas « Regarde combien j'ai besoin de toi », mais « Je construis quelque chose d'important. Et si tu veux en faire partie, tu devras aussi apporter de la valeur. » C'est l'attitude irrésistible, car tu ne séduis pas avec des mots, mais avec ta présence. Pas avec des cadeaux, mais avec une direction. Pas avec de l'insistance, mais avec une identité. 4e point. Donne-lui un véritable espace pour penser à toi. Ne l'inonde pas de messages. Ne réagis pas à chaque histoire qu'elle publie. Ne donne pas ton énergie comme si elle était illimitée, car elle ne l'est pas. Ton énergie est sacrée, et tant qu'elle ne le comprendra pas, elle n'aura pas de raison genuine de rester. Voici le secret fondamental. Une femme ne s'attache émotionnellement qu'à ce qu'elle ressent, qu'elle a conquis, pas à ce qu'elle reçoit sans effort. Tout comme tu valorises davantage ce que tu construis par toi-même, elle valorise davantage l'homme qu'elle a choisi consciemment, pas celui qui lui a supplié de l'attention. Marc Aurèle nous rappelle que celui qui ne maîtrise pas son intérieur finit par être dominé par lui, confondant cela avec le destin. C'est précisément la différence clé entre l'homme qui conquiert depuis son naissance et celui qui vit en quête de validation externe. Une femme ne se sent pas attirée par des excès d'attention, une disponibilité absolue ou des dévouements démesurés avant d'avoir été choisie. Il y a quelque chose de profondément attirant chez l'homme qui sait créer de l'espace, du mystère et du silence sans tomber dans l'indifférence ou l'arrogance. C'est le noyau. Le désir réel ne surgit pas de la présence constante, mais de l'absence consciente. Lorsqu'elle remarque que tu ne poursuis pas ou ne quémandes pas, son esprit commence à projeter. Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Est-elle occupée? A-t-elle déjà perdu de l'intérêt? Cette incertitude active son imagination, et là, tu récupères ton pouvoir émotionnel sans dire un mot. Mais cela ne fonctionne que si ton absence est authentique et provient d'un but, d'une vie avec direction et d'un véritable développement personnel. Tu ne fais pas semblant d'être occupé, tu es réellement concentré sur ton développement. L'homme qui a des objectifs clairs et une énergie dirigée vers sa croissance personnelle n'a pas besoin d'impressionner avec des actions désespérées. Il impressionne depuis le silence authentique qui devient naturellement une présence émotionnelle. Maintenant, tu sais qu'ignorer correctement n'est pas un tour de passe-passe ni une tactique vide. C'est une manière profonde de te reconnecter avec toi-même, redécouvrir ta valeur et projeter vers l'extérieur la force silencieuse que Marc Aurèle définissait comme la véritable source du pouvoir masculin. Lorsque tu cesses de poursuivre, tu commences à attirer. Lorsque tu cesses d'offrir tout ton temps et ton énergie sans mesure, ton absence devient un puissant appel vers elle. Car, au final, l'homme qui ne quémande pas est celui qui se choisit vraiment. Et c'est cet homme qu'elle choisira aussi. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laisse-moi un commentaire avec les mots « J'ai terminé la leçon » pour savoir qui sont les personnes engagées qui ont suivi jusqu'à la fin. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose, ou si tu as simplement appris quelque chose que tu ne savais pas avant, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour continuer à recevoir des conseils précieux. Je t'envoie une forte accolade et on se retrouve dans de prochaines vidéos.